Deutsche Welle, Learning by Ear, Fréquence, Avenir. Bonjour et bienvenue dans Learning by Ear pour un nouvel épisode de notre feuilleton à contre-courant consacré à l'exode urbain. Et oui, pourquoi ne pas quitter la ville au profit de la campagne afin d'y réaliser des choses dans le domaine professionnel ? Lassés du manque de perspectives dans la capitale, nos héros, Ben, Baki et Zeina, 3 jeunes diplômés sans emploi, entreprennent de créer une coopérative agricole dans leur village. Faire évoluer la production agricole en milieu rural, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés. L'assemblée constitutive a été un franc succès. Les habitants du village cautionnent le projet avec enthousiasme. Aujourd'hui, dans le 7e épisode, intitulé « Échec à la magouille », nous allons voir que les avancées de la coopérative sont menacées par les tracasseries administratives. Toute l'équipe est réunie chez Ben. Ah les amis, tout marche comme sur des roulettes. Nous venons d'obtenir du chef du village la mise à disposition d'un champ pour l'expérimentation et la formation des paysans aux techniques que j'ai mises au point. C'est super ça. Et puis un centre de recherche agronomique accepte de nous fournir gracieusement une des semences améliorées des ligneuses et des légumineuses destinées à renforcer la protection du sol et la productivité. Qu'en dites-vous ? C'est très bien Ben, mais le centre de recherche nous fournira gratuitement à 2 conditions. Nous devons d'abord présenter l'agrément de la coopérative et aussi prendre en charge le transport des semences. Il s'agit tout de même de 2 tonnes depuis la capitale jusqu'ici. Nous n'avons pas l'argent nécessaire. De plus, nous attendons toujours l'agrément du service de développement rural. Le temps presse, vous savez. Baki a raison. Mais je vais tous les jours au bureau de Hadari. Et à chaque fois, il me promet ça pour le lendemain. Une fois, il m'a même fait reprendre le procès-verbal de l'Assemblée constitutive parce que la rédaction n'est pas conforme, paraît-il. De toute façon, il pense qu'à boire. Hier, il m'a dit qu'il n'avait plus de carburant pour se rendre à la sous-préfecture. Mais Ben, c'est une façon de te réclamer de l'argent. Eh bien, il est mal tombé, sois-en sûr, Nana. Oui, d'accord, mais on risque d'attendre longtemps. Tu sais Ben, tu devrais me laisser ce dossier. Il va me délivrer ce document, même si je dois lui casser la gueule. Oh, toi, tu ne penses qu'à la violence de tout. Mais Zeina, il est payé pour ça, non ? Qu'il fasse son boulot. Bien sûr, Baki. Mais allons-y, mollo. D'abord, je vais retourner le voir. Il n'est pas question de lui donner le moindre franc. Bien sûr. Mais évidemment. Il ne manquerait plus que ça. C'est quoi la solution ? Ces fonctionnaires-là sont vraiment puissants. Ils peuvent pourrir tes affaires simplement en faisant semblant d'oublier jusqu'au jour où tu cèdes à leur chantage. Ça va changer. S'il le faut, j'irai moi-même à la sous-préfecture. Ben, tu es vraiment naïf. Là-bas, tu trouveras d'autres plus gourmands et plus pervers que notre Hadari. De toute façon, si on cède, ils ne cesseront jamais. Je trouve que Ben est trop gentil avec Hadari. Laissez-moi régler cette affaire. D'accord, mais je viendrai avec toi. Mais ce n'est pas tout. Je constate une vraie démobilisation. Les femmes ont cessé de venir aux réunions. Je suis passée de 40 à 12 du jour au lendemain. Je comprends pas pourquoi. Et moi, je n'ai même pas encore 10 inscrits pour la première session de formation. Pourtant, le jour où nous avons présenté ce projet, il y a eu beaucoup de réactions enthousiastes. On a dû commettre une erreur dans l'approche. Mais laquelle ? Je pense que nous sommes victimes d'un sabotage. C'est un peu trop facile d'expliquer nos échecs par la malveillance des autres, non ? C'est ce que j'allais dire. Mais Nana, Ben, vous avez peut-être raison. Mais vous savez, l'eau sale ne pourrit pas toute seule. c'est bien vrai. Nous devrions faire beaucoup plus attention à ce que les gens disent de la coopérative. Eh bien, la majorité des paysans disent que nous sommes des pauvres gens qui n'ont même pas de quoi s'entretenir eux-mêmes. Ce qui est vrai. Oui, mais dans leur esprit, cela signifie qu'il n'y a rien à attendre de nous. Les femmes disent que nous ne sommes que des rêveurs. Voilà. Nous devons prendre cela pour un compliment. Comment ça ? Les gens ne rêvent plus. C'est la conséquence de plusieurs décennies d'échecs et de déceptions dans tous les domaines. Nos rêves et nos convictions vont apporter la richesse et restituer la dignité aux gens. Ça, Sauf c'est que bien ça dit. demande du temps et des résultats concrets. Tingo, lui, leur propose de l'argent frais pour produire de l'arachide. Il en a ? Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est démarrer la formation. La première session va accueillir 15 stagiaires, j'espère, et durer 10 jours. Avant le début de l'hivernage, nous voulons former au moins 150 paysans à la récupération des sols et des eaux de pluie. Et il faut absolument veiller à l'amélioration de l'image de la coopérative. Oncle Cabot, Oui ? allons voir notre ami Hadari. À cette heure-ci, il devrait être au bureau. Allez-y. Pendant ce temps, Nana, Zeina et moi, nous allons travailler sur le plan de communication et la recherche du financement. Bonne chance avec Hadari. Merci. Bisous, Baki.
les difficultés semblent s'amonceler sur le chemin de la coopérative. Non seulement les voies administratives semblent impénétrables à nos jeunes héros, mais la population paraît aussi réticente à leur discours. Pour y remédier, la seule solution est de communiquer différemment. Quant à l'administration, représentée ici par Adari, seule la fermeté et la connaissance de ses droits peuvent porter leurs fruits. C'est du moins ce que pensait Baki en allant dans le bureau du directeur du service de développement rural. Je n'ai pas encore fini avec votre dossier. Revenez dans 2 jours. Monsieur Adari, hier vous aviez promis que ce serait fini aujourd'hui. Effectivement, et je suis désolé. Mais ce n'est pas aussi simple. Quel est le problème? Est-ce que nous avons omis de joindre une pièce au dossier ou je ne sais quoi d'autre? Votre dossier est au complet et bien fait. Mais il est complexe. L'étude est longue. Il me faut un peu plus de temps. Monsieur Adari, avant de déposer notre dossier, nous avons lu et compris la loi sur les coopératives agricoles. Et alors? Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire si notre programme d'activité est en conformité avec la politique agricole nationale. Pour ce faire, il vous suffit de cocher dans une case et d'apposer votre signature. Vous croyez que je vais vous délivrer l'autorisation sans aucune vérification? C'est ma responsabilité que j'engage tout de même. Vous vous trompez. La délivrance des autorisations concernant le droit des coopératives à exercer leur activité ne relève pas de votre compétence. C'est effectivement le sous-préfet qui délivre l'autorisation. Mais le sous-préfet se prononce sur la base de mon avis. Arrêtez de nous prendre pour des ignorants. S'il vous plaît, messieurs. Puisque vous savez si bien le faire, faites-le vous-même. Non, on vous paye pour le faire. Normal. Je suis pas un esclave. Qu'est-ce que vous croyez? Du calme, messieurs. Je crois que vous faites exprès de traîner. Je crois que vous espérez nous soutirer de l'argent avant d'accélérer les choses. C'est la première fois qu'on me lance une telle accusation. Bon alors, pourquoi vous refusez de donner votre avis? Pourquoi vous êtes en train de paralyser l'activité de notre coopérative? Détrompez-vous, jeune homme. Ce n'est pas mon genre. Il vaudrait mieux, parce que de toutes les façons, nous n'avons pas l'intention de vous donner un seul franc pour un service qui est gratuit et correspond à un droit reconnu par toutes les lois de ce pays. Monsieur Adari, s'il y a un problème dans le dossier, dites-le nous. On va rapidement le mettre à jour. Il n'y a aucun problème. Bah alors? Ça demande du temps, c'est tout. Soyez patient. Revenez demain après-midi. Nous ne bougerons pas d'ici sans le document. C'est une menace? Prenez ça comme vous le voulez. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Du calme. Attention, jeune homme. Tu n'as pas d'ordre à me donner. C'est simplement mon droit que je réclame. Ton droit? Bien sûr. Vous êtes tenu de traiter ma requête. Non, mais vous vous prenez pour qui? Pour un usager du service public. Et vous êtes un fonctionnaire. Vous êtes payé pour travailler, pas pour passer votre temps au bistrot. Vous m'insultez? Du calme, messieurs. Ça va vous coûter très cher. Vous allez sortir le formulaire, vous allez cocher les 2 cases, le viser, signer et nous le remettre. C'est tout ce que vous avez à faire, ça ne prendra pas 1 minute. Monsieur Adari. Sortez de mon bureau. Monsieur Adari. Je ne bouge pas sans le document. Sortez ou je vous jette dehors. Je ne vous conseille pas d'essayer. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Arrêtez, ce n'est pas une façon de régler le problème. Arrêtez, ce n'est pas une façon de régler le Sors de problème. mon bureau. Allez, dehors. Fous-moi le camp. Tu vas sortir, je te dis. Monsieur, vous Sors en de mon prie. bureau, j'ai dit sortez. C'est ce qu'on va voir. Non. Mais, qu'est-ce que vous avez fait? Moi? Je ne l'ai même pas touché. Il est tombé tout seul. Mais il se tord de douleur. Mon Dieu. Jeune homme, Mon Dieu. jeune homme, vous m'entendez? Jeune homme, répondez. Il ne va pas du tout bien. Il faut faire quelque chose. Vite, au dispensaire. Il faut appeler une ambulance. Oui. Oh mon Dieu. Oh là là, mon portable, qu'est-ce qui m'a C'est pris? pas possible. Oh là là là. C'est pas possible. Horrifié par son geste, Adari, avec l'aide de Cabot, emmène rapidement Baki au dispensaire. La nouvelle ne tarde pas à venir aux oreilles de Zéina et de ses amis. La jeune femme est évidemment affolée en allant rendre visite à son petit ami. Ah là, j'en peux plus. Arrêtons-nous un peu, Zéna. Je veux le voir.
Zéna, attends-nous. Elle va pas s'arrêter. Rattrapons-la. Baki, je dois le voir. Il faut que je le voie. Tu le verras, Zéna. On y est presque. Est-ce qu'il est vivant? On est déjà arrivé. Répondez-moi, est-ce qu'il est vivant? On nous a dit qu'il n'est pas en danger. Il a reçu un coup sur la tête. Il ne bougeait pas quand on l'a transporté au dispensaire. On nous a dit qu'il est juste évanoui. En plus, le médecin est très bon. Il n'y a rien dans ce dispensaire. Avec quoi va-t-il le soigner? Zéna, il va s'en sortir. Oh. S'il lui arrive quelque chose, Il va rien lui arriver. c'est ma faute. C'est ma faute. Zéna, arrête de dire des bêtises. Allez, viens, on y va. Il ne voulait pas venir ici. Il ne voulait qu'une chose, aller tenter sa chance aux USA. Je l'ai forcé. Je savais qu'il allait se sentir obligé de me suivre parce qu'il m'aime. Et maintenant... Zéna, je t'en prie, ne parle pas comme ça. Voyons, arrêtez de pleurer comme ça. Les gens vont s'attrouper autour de nous. Allez, venez. Je suis sûr qu'il est déjà réveillé et debout. Allons le voir. C'est ainsi que se termine le 7e épisode de notre série Learning by Ear consacrée à l'exode urbain. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous au cours duquel vous saurez si Baki, qui est à l'hôpital suite à sa violente altercation avec Adari, va s'en sortir. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou nous donner votre avis sur les thèmes abordés, une seule adresse internet dw-world.de/lbe. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à french@dw-world.de. Au revoir et à très bientôt.